Vous avez obtenu des avis pour votre entreprise de service et, comme de droit, vous les avez pris et vous les avez mis sur votre site internet. Laissez-moi deviner, vous les avez mis dans un petit carrousel en bas de vos pages et ils défilent comme ça gentiment. Et en gros, vous avez pris un des leviers de confiance les plus importants dont dispose votre entreprise en ligne et vous les avez utilisés comme un élément décoratif. Alors qu'en fait, des avis clients, ils sont là pour faire beaucoup plus que simplement faire joli. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi les avis clients sont devenus un signal central pour Google et le référencement, mais aussi, bien sûr, sont un signal hyper important pour vos clients potentiels. Comment arrêter de les traiter comme une section ou une page à part, comme le font la plupart des entreprises, et comment les intégrer directement à votre contenu afin de rassurer votre client potentiel à chaque étape jusqu'à la prise de contact ou la conversion. Prenons un peu de recul là-dessus. Avant même de parler de Google, de référencement, de site vitrine, de conversion, comme j'ai l'habitude d'en parler sur cette chaîne, reprenons un petit peu ce que c'est les avis, réellement. Parce que les avis, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Internet, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Quand on allait chez un prestataire, on allait sur la base de recommandations. Quand on achetait un produit, c'est parce qu'on avait peut-être entendu des gens dire que c'était bien à la télé ou bien des amis. Et donc comme vous, exactement comme moi, quand vous allez à un restaurant, il y a des chances que vous allez regarder les avis pour vous donner une idée de est-ce que ce restaurant vaut la peine que j'aille dépenser 200 balles pour manger. Alors vous allez effectivement peut-être regarder la carte du restaurant, vous allez peut-être voir un petit peu leurs valeurs, ces choses-là, mais finalement si le restaurant il a 3 étoiles sur 5 sur TripAdvisor, il y a de bonnes chances que vous disiez oula, je vais essayer de m'en tenir éloigné. Et c'est la même chose avec pratiquement tout. Les entreprises de services, donc les prestataires que vous voulez choisir, les produits que vous voulez acheter, etc., etc. Les avis sont devenus centrales dans notre sélection maintenant, et leur présence en ligne est devenue tellement importante qu'on va commencer par là avant de prendre des décisions. Pour vous donner quelques chiffres, en France, il est avéré que plus de 50% des gens vont se décider pour un produit ou un service exclusivement sur la base des avis. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous rechercher en ligne, regarder simplement la note que vous avez et les avis glanés, et sur la base de ça faire leur décision. Donc potentiellement vous contacter ou pas, sans même aller sur votre site internet, sans même aller découvrir vos réseaux sociaux, etc., etc. Et ce travail sur les avis, il n'est pas important que pour les personnes qui veulent travailler avec vous, mais il est aussi important pour le référencement. Google, il va regarder la note moyenne que vous avez, il va regarder le nombre d'avis que vous avez, il va regarder s'ils sont plus ou moins récents, il va regarder aussi leur contenu potentiellement, en fonction des services qui sont mis en avant dans les avis, et va utiliser ça pour proposer les meilleurs résultats aux visiteurs qui font une recherche spécifique. Tous ces éléments-là vont être des éléments et des signaux importants pour améliorer le référencement. Donc les avis, effectivement, ils sont déjà cruciaux pour obtenir des nouveaux clients qui vont se baser souvent là-dessus pour faire leur choix, mais ensuite derrière c'est aussi des éléments qui vont améliorer votre visibilité si vous avez beaucoup d'avis récents de bonne qualité avec des bonnes notes. Et donc avec ça en tête, il faut bien se dire que c'est vraiment important de les mettre sur le site internet si on peut, d'accord? Mais le truc c'est qu'on a tendance en fait à faire toujours un peu la même chose alors qu'il y a mille et une manières de les utiliser et pour vraiment en gros en sucer la substantifique moelle mais vraiment jusqu'à l'os, pour que ces avis qui ont tant de valeur pour votre client potentiel, vous en fassiez quelque chose de concret et qui vont vous aider à vendre vos services. Mais bon, avant de commencer, évidemment, il faut glaner des avis. Donc c'est vrai que si vous vous lancez, c'est difficile d'obtenir des avis, mais c'est quelque chose qu'il faut faire immédiatement. Et si vous êtes déjà une entreprise, il faut mettre en place une routine qui va faire que vous allez demander des avis à chaque fois que vous avez un nouveau projet qui est fait. Je vous conseille vraiment de faire les choses suivantes. C'est-à-dire que dès que vous avez un projet qui est terminé, parce que là, on parle pas de quelqu'un qui vient spontanément mettre un avis sur vous, c'est assez rare. Vous n'êtes pas un restaurant, vous n'êtes pas un hôtel, vous n'êtes pas dans une situation où c'est que les gens ont cette habitude de mettre un avis. Vous êtes vraiment un prestataire et vous allez travailler avec quelqu'un et c'est pas quelque chose qui est naturel ou qui est automatique. Vous allez écrire un petit mail à la personne ou l'appeler et puis lui dire voilà, le projet est terminé. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. J'espère que vous aussi. J'ai mon entreprise qui est en ligne et j'aimerais vraiment beaucoup bénéficier de votre avis parce que c'était une expérience très positive et je pense que pour vous aussi. Et j'aimerais que vous la partagiez en donnant votre avis parce que ça m'aiderait beaucoup à obtenir de nouveaux clients dans votre genre. Et là, simplement, vous mettez un lien vers le formulaire pour donner son avis. Et c'est vraiment sans friction. Donc vous envoyez un email et vous dites bonjour, voici le formulaire ou alors vous l'envoyez par WhatsApp ou comme vous voulez. Et pour ça, vous avez un moyen qui est facile. Donc là, je vais vous montrer. Là, c'est quand je suis pas connecté. Donc, je vois, en tapant le nom de mon entreprise, mon business profile. Et si je vais sur la version connectée, en fait, j'ai ici votre établissement sur Google. Vous pouvez aussi vous connecter à business profile. Hein. Et là, vous pouvez cliquer, même si c'est pas très bien fait, sur demander des avis. Et là, vous pouvez copier le lien et l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, par Facebook. Et rassurez-vous, hein, moi, je suis comme vous. Je suis prestataire depuis 2018. J'ai 20 avis. J'ai eu plus de 100 clients depuis 2018. Et avoir sans avis 5 étoiles, ça aurait certainement plus de gueule que d'en avoir que 20. Et même, si vous avez des anciens clients vers lesquels vous devez revenir, n'hésitez pas à essayer. Au pire, ils vous direz qu'ils sont pas intéressés. Au pire, ils vous diront non merci. Il y a quasiment aucun risque à le faire. S'ils sont contents, ils vont certainement vous donner un avis. Même après 6 mois ou même une année, certains de mes clients n'avaient pas de problème à me donner un avis.
Donc faites ce travail-là de fond maintenant pour obtenir un maximum d'avis pour les utiliser sur votre site internet. Et bien évidemment pour améliorer votre référencement local et votre référencement en général et votre visibilité sur Google. Donc avant de parler d'emplacement sur votre site internet, de ce que vous devriez faire, donc juste pour résumer, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on va mettre une page avec plein de choses dedans et on aura ici au milieu des avis qui vont défiler, qui seront un petit peu déconnectés du reste, même si c'est très très bien d'avoir déjà ça. Moi, ce que j'aimerais vous faire une proposition, c'est que c'est pas d'enlever ça, c'est pas de le supprimer complètement, c'est déjà un petit peu de le modifier, mais surtout de réfléchir sous la forme de un avis ou un commentaire au sein d'un avis est égal à une objection. D'accord? Les gens qui donnent des avis sur votre entreprise vont adresser un service en particulier que vous avez fait pour eux. Et du coup, ils vont parler peut-être de votre activité, ils vont parler peut-être de la précision de votre travail, ils vont peut-être parler de la qualité, de votre aspect pédagogique, c'est égal. Il y aura des informations là-dedans qui vont être très utiles. Et là, du coup, vous pouvez prendre ces éléments-là, qui sont à chaque fois une objection à un problème. Par exemple, la réactivité, je sais pas si la personne elle va être capable de faire le travail dans les délais. Ou alors le travail de finition que vous allez proposer, c'est un travail complexe, donc moi je sais pas si cette entreprise est capable de faire un travail aussi complexe. Oui, parce qu'un avis le confirme, etc., etc. Donc un seul avis peut vous aider en fait à aller attaquer plusieurs objections. Et c'est pas simplement des choses que vous allez mettre comme ça, voilà, objection numéro 1, voilà les différentes objections avec l'avis à l'intérieur. Vous l'avez vraiment l'intégrer naturellement au sein du contenu avec des petites étoiles pour faire joli. Et donc, pour revenir à cette question du carrousel, pourquoi est-ce que je lui tape un peu dessus? C'est parce que c'est souvent une solution de facilité. C'est qu'on a peut-être, 15 avis. On va tous les mettre dans un carrousel, qui est en fait la forme que les gens ont l'habitude de voir, et on va les afficher comme ça, invariablement, sur la page 1, sur la page 2, sur la page 3, etc., etc. Et on aura l'impression, en fait, que chaque page va raconter son histoire, dérouler son truc et vous mettre un petit carrousel à la fin. Oui, nos clients ils nous disent ça. C'est pas mal en soi, si vous voulez, parce que sur beaucoup de pages, ça peut avoir son sens, parce que moi, je prône souvent le fait d'avoir sur, par exemple, une page d'accueil, une en-tête qui fait une proposition de valeur forte, qui dit voilà ce qu'on fait. 2, on pose le problème. 3, on propose une solution avec en plus des bénéfices. Donc, quels sont les bénéfices de notre solution? Après, 4, on rassure avec des commentaires, avec des témoignages clients. Ce qui est très bien. Hein. Et ensuite, 5, on va éliminer les objections avec une FAQ. Et 6, on peut même détailler l'offre avec des caractéristiques techniques. Mais simplement toujours penser sous cette forme-là, ça limite toujours les avis à ce cadre-là. Et si, au sein de la FAQ, il y a une question, quel est le délai de réponse par exemple d'une personne, on penserait pas à se dire, là-dedans, on va mettre un petit avis qui dit, Jean-Phi a dit ça. Par exemple, j'en reviens pas à la vitesse à laquelle ils ont été capables de répondre à mon problème et solutionner le problème. Même chose dans le reste des choses. S'il y a des solutions et des bénéfices, à ce moment-là, pour un bénéfice, on peut mettre un petit avis en dessous avec des étoiles. Par exemple, si on parle d'une opération laser, c'est parfaitement sans douleur. Sans douleur. Si vous arrivez à lire quoi que ce soit de ce que j'écris, je vous rassure, vous lisez dans mes pensées. Donc c'est parfaitement sans douleur, sous un bénéfice qui dit grâce à notre technologie, vous souffrez vraiment d'aucune douleur. Et il y aura un avis dessous avec, par exemple ici, Jean Fifi qui a dit ça. Il y a décidément partout ce Jean Fifi. Donc moi, si j'arrive sur une page et que j'ai l'impression que les avis qu'on me propose sont des avis qui parlent pas vraiment de ce qui m'intéresse actuellement, déjà je vais devoir défiler plusieurs avis. Je vais devoir lire le contenu d'un avis qui va parfois faire 2 lignes ou 3 lignes et parfois qui va en faire 20. Et il y aura rien qui sera mis en évidence, il y aura aucune information qui va me dire qu'est-ce que je dois regarder, ce que je dois chercher. C'est de nouveau une idée de raconter des histoires et de pas juste se contenter de plaquer les informations à un endroit parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je vais vous donner quelques exemples d'utilisation d'avis que je trouve un peu plus créatifs. J'aimerais vous dire une chose, c'est que pour faire cette vidéo, j'ai galéré un petit peu à trouver des exemples concrets parce que ce que je vous propose là, c'est des choses que je vois assez peu utilisées ou généralement plutôt utilisées par les grosses entreprises. Donc vous verrez qu'il y aura des choses, c'est que je sais pas, Google est cité, par exemple. C'est des grosses entreprises qui parlent à des grosses entreprises. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que si les grosses entreprises le font, c'est parce que c'est hyper efficace. Et du coup, copier ce genre d'entreprise, c'est pas se dire, non, c'est pas mon rôle, en fait, de parler comme une grosse entreprise. Non, c'est de se dire, c'est des techniques marketing qui fonctionnent. Et actuellement, elles sont très très peu utilisées. Mais là encore, je pense qu'on peut faire même encore plus que ce qui présente et des exemples que je vais vous montrer. Donc la première chose, c'est l'entête. Donc dans l'accueil. Un des premiers exemples que je trouve sympa, que j'aime bien, et que j'ai déjà utilisé, là c'est le site d'un client, c'est les étoiles en en-tête de page.
qui tout de suite rassure la personne en disant ok, ils ont 5 étoiles sur 42 avis. Ça c'est en dessous des boutons. Là c'est la même chose aussi. Pourquoi vous allez travailler avec nous? 5 étoiles sur 102 avis et on a carrément des visages. Donc ça humanise aussi. Et un autre exemple qui est là sur mon site internet que j'ai fait, c'est que plutôt que de mettre simplement une note moyenne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un avis avec un visage. Donc j'ai pas besoin même de préciser qui c'est, parce que simplement le fait qu'il y ait un visage et 5 étoiles, ça permet aux gens de dire c'est un avis d'une personne. Et les petits crochets pour dire que c'est une citation. Nous sommes passés de quelques visites par semaine à plus de 5000 par mois en l'espace de 9 mois seulement. Et ça, c'est un commentaire que quelqu'un m'a laissé. Et ce commentaire-là, c'est pas juste ça. Ce commentaire, il est comme ça. D'accord? Moi, j'ai pris cet élément-là et je l'ai mis là. C'est ça qui est important. Ça, c'est l'entête. L'entête, c'est un élément qui est important parce que vous allez faire des promesses et du coup, l'intéressant, c'est de réussir à soutenir ces promesses avec quelque chose. Donc, des notes, déjà, tout de suite, ça marque. Et un autre exemple ici, ça c'est Jotform, je crois, qui est un service en ligne qui, lui, va carrément capitaliser sur différents services d'avis. Donc, il n'y en a aucun qui est Google, hein, mais c'est des gros services d'avis qui permettent de confirmer que quand on a travaillé avec un produit comme le leur, on peut donner un avis uniquement si on a travaillé avec. Et du coup, ça permet d'avoir une note sur plusieurs plateformes. Ces plateformes sont généralement payantes. Et c'est pas forcément un bon exemple pour les entreprises de services. Je dis juste que là, ils ont joué la carte à fond en mettant tous les avis possibles et imaginables de toutes les sources qu'ils avaient. Donc déjà, première chose, sur l'accueil, rassurer. Rassurer, soit avec une grosse note qui fait joli, ou soit avec un avis qui parle vraiment du corps de votre métier et des bénéfices qu'une personne elle a reçus en travaillant avec vous. Ensuite, deuxième chose, dans le contenu. Donc ça, c'est Notion, qui est un SaaS, peut-être que vous connaissez, qui est très puissant. Et eux, ils utilisent simplement, et là, du coup, vous voyez, on est déjà dans les choses, c'est qu'on parle de Forbes, mais on a au sein du contenu, comme ça, votre application IA à tout faire. Donc là, ils présentent des bénéfices et ils mettent là au milieu votre application IA à tout faire. C'est pas forcément là qu'on va passer au travers de 20 témoignages. On met juste une phrase forte qui a été dite par une entreprise de confiance. Et donc, c'est le but, c'est que vous allez renforcer un discours, vous allez rassurer, vous allez éliminer les objections dans votre contenu. La même chose ici, où c'est qu'on va mettre en avant des bénéfices, et ensuite, de nouveau, on va parler de ce que dirait Webflow. Et ici, de ce que dirait une personnalité connue. Donc Webflow, c'est un gros SaaS qui est assez connu, et Kevin O'Leary de Shark Tank. Je connais pas ce type-là, mais je crois qu'il est connu aux États-Unis. Et du coup, dans les deux cas, le gars, il a utilisé ces citations qui sont assez fortes pour prouver ce qu'il est en train de raconter. C'est que c'est pas juste un type qui fait du bon travail, c'est un type qui a des grosses boîtes qui disent qu'il fait du bon travail. Et là, un autre exemple aussi, et que je trouve intéressant, c'est que cette entreprise-là, qui est, je crois, Brevo, qui est un système de newsletter, lui, ils ont carrément fait des petits onglets avec à chaque fois, pour chaque onglet, un autre avis. Donc on a à chaque fois une autre description et puis à chaque fois un autre avis. Là, on voyait que c'est une PME, donc Vintage Camp Trailer, c'est une petite boîte. Ensuite, on a les grandes entreprises, on aura une autre boîte. L'idée, c'est que ils ont adapté les avis en fonction du choix qu'on leur a fait ici. Donc dans le contenu, on utilise ces avis comme un moyen de renforcer qu'on a travaillé avec des PME, on a travaillé avec des grandes entreprises, on a travaillé avec des développeurs, et ils ont tous quelque chose de positif à dire, et surtout par rapport à leur point de vue à eux, à leur angle à eux. Les besoins des développeurs sont pas les mêmes qu'une PME, mais Brevo couvre tout ça. Je pense que c'est toujours important d'essayer d'utiliser un petit peu les étoiles et de mettre la petite citation avec le texte et peut-être de mettre le nom en bas. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de surchargé, mais simplement le fait de toujours faire un rappel à un avis client, c'est rassurant. Et le mieux encore, c'est que ces avis que vous saucissonnez un peu, après derrière, ils peuvent être présents dans les carousels. Et ils sont renforcés par le fait que la personne qui a lu ça va aller lire un avis ici et se dire oui, c'est bien la même personne qui a dit ça. C'est pas juste un truc comme ça que la personne elle aurait dit potentiellement. Non, ça vient vraiment d'un avis réel et existant. Autre chose, le fait de se concentrer sur des services spécifiques. Donc quand on est sur la page d'accueil ou quand on est sur des pages générales, on essaye de s'adapter au contenu. Et après, il y a aussi la notion d'essayer de s'adapter à des services spécifiques. Les pages de services vont toutes raconter autre chose. Et du coup, je reviens à cette notion de carousel. Donc, alors sur une page d'accueil, évidemment, vous pouvez travailler avec les carousels qui vont afficher les avis généraux. D'accord? Et vous pouvez aussi, à la place, peut-être juste en sélectionner 3, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 150 sur une page d'accueil, qui vont être ceux qui vraiment mettent en valeur vos services un petit peu comme une palette de services. C'est ce que je fais sur ma page d'accueil. Donc j'ai 3 exemples différents. Un qui va parler du fait que je suis un bon développeur, un qui va parler que je suis un bon designer et développeur, et là, un qui va parler du fait que je cible les besoins, je suis disponible, efficace et réactif. C'est tout des caractéristiques ici qui me correspondent, et je trouve que ça englobe bien l'ensemble de mes services et l'ensemble des qualités de mon service. En tout cas, c'est ce que les gens disent sur moi. Faire cette sélection, ou alors
être générique, c'est pas grave sur la page d'accueil, d'accord? Mais ensuite, ce que vous pouvez faire avec ces carousels, ou ces sélections de 2 ou 3 avis, c'est de les mettre en fonction des services sur les pages en question. Et du coup, le fait de travailler comme ça vous permet vraiment de nouveau de sélectionner des avis spécifiques. Vous en avez arrêté de les bazarder comme ça en tas, et qu'à chaque fois que la personne arrive sur la page, elle va avoir les mêmes premiers avis et les mêmes derniers avis et les mêmes avis au milieu. Parce que là, vous donnez l'impression que vous avez que quelques avis ou que tous sont interchangeables, ce qui n'est pas du tout le cas. Et un autre élément par rapport à ça, c'est qu'il faut l'adapter en fait en fonction de ce que vous dites. Par exemple, là, je vous montre, ça c'est Asana, qui est un système de gestion de projet. Et ils ont une page gestion de projet, et ils ont mis leur entreprise Zoom, grosse entreprise de nouveau, avec tout un texte qui dit, voilà, qu'on adore en fait la gestion de projet chez Asana, et c'est spécifique à la gestion de projet. S'ils ont un système de suivi des heures, ils auront certainement sur la page de suivi des heures un truc comme ça aussi. Ici, autre exemple, c'est Wiglot, on en a 2, qui va justement sur la page qui parle, c'est un service de traduction, qui parle donc de leur système de traduction ici, avec en plus des informations sur les avantages que ça représente, leur note ici, plus après un avis. Et derrière, sur la page qui parle vraiment spécifiquement de la traduction par intelligence artificielle, ils parlent d'automatisation. Et là, ils font la même chose avec les heures gagnées, et puis les avis. Mais ils donnent une visuelle un peu différente et ils choisissent un avis un peu différent. Donc de nouveau, le choix, il est spécifique. Autre exemple, les mettre pour renforcer un appel à l'action. C'est-à-dire que vous avez ici des appels à l'action, inscrivez-vous gratuitement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont utilisé les éléments d'une critique qui a été faite de leur produit pour pousser les gens à s'inscrire. Et ça, c'est un exemple lié à un produit, évidemment, c'est comme beaucoup d'exemples ici, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'entreprises de services qui faisaient ça. Mais du coup, l'idée, c'est ça, c'est de prendre un avis et puis de le mettre à côté d'un bouton d'action pour que la personne se dise, il y a aucune raison pour laquelle je cliquerai pas, en fait. Même chose ici. On a un truc qui dit, nos clients obtiennent des résultats. Donc, les étoiles qui sont rappelées ici. Et là, un avis. Et là, un bouton d'action, découvrez nos plans. On aurait aussi pu mettre nous rejoindre gratuitement. Et ça peut être personnalisable avec un truc dans votre cru qui serait demander un devis. D'accord? Tac, tac, tac. Et puis ensuite, vous mettez, je sais pas moi, 3 avis à la suite, comme ça, avec les petites étoiles. Vous dites par exemple, donnez un devis sous 72 heures, gratuitement et sans engagement, et derrière, vous prenez des textes qui parlent du devis ou de votre rapidité, ou qui parlent de la qualité de votre travail, c'est égal. Ça renforce juste le fait que j'ai envie de cliquer dessus, parce que on vient de me rappeler qu'il y a des gens qui ont adoré ce service. Autre exemple, le fait de mettre des avis au moment du formulaire de contact ou de la conversion. De nouveau, j'ai pas trouvé d'exemple pour un formulaire de contact simple, mais je pense que c'est quelque chose qu'on néglige carrément et qu'on pourrait vraiment faire et qui serait hyper efficace. Et en fait, ça, c'est la page d'inscription pour devenir membre de leur système Code Academy. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont parlé des résultats qu'ils obtiennent et ils ont mis en avant un avis. Ça, c'est aussi autre chose que j'ai vu. Un site internet qui vend de la nourriture pour animaux. Et du coup, sur la page d'achat, carrément, ils ont mis ici un petit carrousel d'avis. Mais là, on est sur un système où c'est qu'on va acheter quelque chose et ils se prennent la peine de mettre quelque chose qui va encore éliminer les objections à ce moment-là. Et la magie de tout ça, c'est que le contenu, vous l'avez certainement. Tout ce qu'il faut, c'est l'utiliser à bon escient au bon endroit. Et vous n'avez pas besoin de l'utiliser partout, vous n'avez pas besoin d'en rajouter des tonnes, vous avez juste besoin de réfléchir un petit peu. Ah bah tiens, là, ça vaudrait le coup vraiment de rappeler ce petit détail-là. Maintenant, j'ai un autre élément qui est intéressant, c'est les avis très longs. Donc, comment les gérer? Parce que ce que beaucoup de gens font, et c'est toujours la même problématique, c'est qu'on les traite tous de la même manière, les amis. On va les mettre dans ce bon vieux carrousel et on va se retrouver avec un carrousel qui ressemble à ça. Je vous montre. Comme ça. Comme ça. Comme ça. D'accord? Et le problème, en fait, des avis assez longs, c'est que un avis comme ça, un pavé de 15 lignes ou 20 lignes, parfois, c'est pas quelque chose d'hyper digeste. La personne, elle va le parcourir. Elle va pas forcément s'arrêter dessus très longtemps. Donc, la première chose, c'est ce que je vous ai déjà dit avant, c'est que c'est du pain béni, parce que vous pouvez le découper. D'accord? Vous pouvez prendre cet élément et le mettre là. Vous pouvez prendre cet élément et le mettre là. Vous pouvez prendre cet élément et le mettre là. Cet avis qui était en fait juste un commentaire d'un client, ça devient plein de petits avis que vous allez utiliser à plein d'endroits. Autre chose, utilisez une partie sur certaines pages. Donc, ce que je vous ai dit avec le fait d'avoir une page de service qui a des autres avis que la page d'accueil, d'accord? Ça veut aussi dire que vous pouvez créer plusieurs versions d'un même avis. D'accord? Donc là, je vous perds peut-être, mais vous avez la version 1, qui va être peut-être une version pratiquement complète de cet avis-là, donc de celui-ci. Et ensuite, vous allez utiliser juste la partie qui parle de service, ici, sur cette version numéro 2. Et ça vous permet d'avoir un même avis qui est utilisé à 2 endroits, mais qui va dire des choses bien différentes et qui va renforcer des objections et des offres bien différentes.
pour terminer, faire de la mise en forme. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est justement l'exemple que je vous ai donné sur mon site, c'est mettre en avant ce qui est intéressant. Vous voyez ce que moi, j'utilise par exemple ça, pour déjà dire que la personne a dit quelque chose, mais que là au milieu, il y a des phrases que j'ai omises. Et ensuite, j'ai utilisé, bien évidemment, la mise en forme avec le fond jaune. Vous pouvez utiliser du gras, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Simplement, on met l'accent sur un élément important. Et comme vous voyez, cet avis-là, je pense qu'il est 3 fois plus long. Celui-ci aussi. Mais simplement, je l'ai limité à cette dimension-là. Ce qui me permet ensuite de prendre des autres éléments de cet avis et de les mettre ailleurs. L'avis complet, vous pouvez le mettre sur votre page témoignage parce qu'il va être de valeur. Mais après, ces éléments-là, vous allez les utiliser de manière éparse à différents endroits. Et ensuite, pour vos petits carousels ou vos petites listes d'avis, vous allez justement en utiliser qu'une seule partie comme ici. Avec une mise en forme qui va faire ressortir immédiatement les éléments importants comme je l'ai fait ici. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ont aimé travailler avec moi en particulier. J'aimerais vous parler encore d'un autre truc qui commence, à mon avis, à avoir beaucoup de valeur aussi, c'est d'utiliser de la vidéo. Le fait d'utiliser de la vidéo, donc là je vous montre 2 exemples. Ça c'est un site internet qui fait justement les avis vidéo, c'est son fonds de commerce et qui cite des entreprises comme Google Workspace ou Microsoft qui utilisent ce type d'avis vidéo. Et ça c'est une petite entreprise suisse. La particularité, c'est que eux, ils travaillent pour des gens qui sont sur Instagram et TikTok, ils font de la vidéo déjà de base. Donc c'est plus facile d'avoir des témoignages vidéo de gens qui ont l'habitude de se mettre en vidéo. D'accord? Vous pouvez pas le demander à n'importe qui, et le résultat sera peut-être pas toujours à la hauteur de vos attentes. Mais disons que le fait d'utiliser de la vidéo, c'est un lien de confiance, c'est de la proximité. Donc vous voyez une vraie personne qui vous parle de j'ai eu cette expérience-là. C'est exactement pour la même raison que vous regardez des vidéos YouTube d'explication, de tests de produits. C'est que vous avez un sentiment de proximité avec une personne qui vous dit vraiment voilà ce que j'en ai pensé. Certaines personnes ne sont pas capables de retranscrire les mêmes émotions en vidéo ou par écrit. Et un autre élément, peut-être plus secondaire, mais qui est important de manière générale avec la vidéo, c'est la rétention. Une personne qui va regarder des avis vidéo de 2 ou 3 minutes va passer plus de temps simplement sur votre site parce qu'elle va regarder ces vidéos et ça va favoriser la rétention. Ce qui est un bon signal pour Google déjà, si les personnes viennent de Google. Mais c'est aussi un très bon signal parce qu'une personne qui passe plus de temps sur votre site internet va se sentir un petit peu plus engagée, va se dire j'ai hâte de passer une demi-heure à regarder tous les avis en vidéo de ce gars-là. Peut-être que ça vaudrait le coup d'y poser la question si je peux travailler avec lui. Donc vous avez pu voir là mille et une manières de presser le jus en fait des différents avis que vous avez et d'en récupérer toute la valeur possible. Et un dernier élément un peu bonus que j'aimerais vous partager, c'est que si les avis sont un signal important, donc pour obtenir des clients, c'est un signal aussi particulièrement important pour le référencement local. Parce que les recherches locales vont souvent afficher une liste de prestataires comme ça avec des étoiles par rapport à un positionnement sur Google Maps. Pour ça, ça va avoir une grosse influence sur la qualité de votre référencement local, le fait d'avoir des bons avis actuels de qualité. D'accord? Je vais vous expliquer comment en obtenir. Mais en fait, ça, c'est une partie importante, mais c'est qu'une petite partie de ce qu'il faut faire pour se référencer localement quand on est une entreprise de service. Et donc, je pense que pour dominer le SEO local, il faudra plus que juste quelques avis. Il faudra vraiment une stratégie complète. Et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo juste ici. Comment dominer le référencement local avec votre entreprise de service en 2026. On se retrouve là-bas.